Merci Madame Behia d'avoir répondu présente à notre invitation et bienvenue à tous à ce deuxième webinaire qui se portera sur un retour d'expérience des, du mouvement Junior Entreprise et l'impact qu'il y a eu sur votre euh, insertion professionnelle post-expérience Junior Entreprise. Ce webinaire, il va durer 40 minutes. Je m'excuse de ces 9 minutes qu'on s'est attardé un peu. Je vais me présenter brièvement. Je suis Sabrine El Assaté. J'ai été membre de la Veto Junior Entreprise depuis 2011. C'est une junior entreprise parmi les plus anciennes dans le mouvement. Actuellement, je suis docteur vétérinaire. Je travaille à mon propre compte en tant que vétérinaire, donc dans mon propre cabinet. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous laisse vous présenter brièvement. Puis vous poserez des questions au fur et à mesure. Euh, voilà. Je vous donne la parole, Madame Leila. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est vraiment avec joie que j'ai accepté de participer à ce deuxième webinaire pour plusieurs raisons. Donc, la première, déjà, ça me fait un petit flashback sur mes années que j'ai passées en tant que junior entrepreneur, donc à la junior entreprise de l'ESSEC. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais en tout cas, une très, très, très belle expérience humaine et professionnelle que j'ai pu vivre et que j'aimerais partager avec vous avec grand plaisir. C'est la première raison qui fait que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. La deuxième raison étant qu'à l'époque, donc quand j'étais au niveau de la junior entreprise de l'ESSEC, je me suis toujours demandé alors si il y avait des junior entreprises au Maroc, si elles existaient, si elles étaient aussi bien structurées que celles en tout cas que j'ai pu expérimenter en France, et s'il y avait un mouvement, donc une CNJE qui régule tout ça. Donc, je suis très heureuse de savoir que c'est le cas. Donc, un certain nombre de junior entreprises ont vu le jour. Et c'est une très bonne nouvelle parce que pour moi, c'est un très, très bon moyen de pouvoir par la suite, donc après les études, assurer une très bonne insertion professionnelle dans le monde du travail. Donc, merci pour l'invitation. Et donc, brièvement, en ce qui me concerne, je suis Bahia Hanoun. Je suis Head of Marketing and Development de l'Africa Business School, donc qui est la business school de l'université Mohamed VI Polytechnique. Je pense que vous connaissez tous, parce qu'il y a aussi une junior entreprise au niveau de l'école Emine, qui est tout aussi active et que je salue depuis ce webinaire. Donc, j'ai une autre casquette au niveau du groupe OCP, où je suis chargée de mission auprès du cabinet du président et où je m'occupe principalement des sujets liés à l'éducation au niveau de l'université. Donc, voilà brièvement pour moi. Je suis rentrée au Maroc en 2008. Donc, ça fait un petit moment que je suis au Maroc et pendant ces années, donc j'ai pu toucher un peu tout, on va dire, donc du conseil, passant par la RH à l'éducation, revenant au conseil, marketing, développement, bref. Donc, une carrière assez généraliste pour le moment, mais avec une toute première expérience, et j'imagine que c'est le sujet et l'objet de notre webinaire, qui est celle de la junior entreprise à l'ESSEC, où j'ai passé quand même 2 ans. Voilà. Donc, ravie de répondre à vos questions, Sabrina. Donc, merci. En tout cas, ça fait plaisir. C'est un honneur pour nous d'avoir des anciens juniors entrepreneurs qui viennent de France et qui voient qu'il y a eu un développement ici au Maroc par rapport au mouvement junior entreprise. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Donc à l'époque, quand vous étiez à l'ESSEC, comment vous avez donc eu la première rencontre entre vous et le mouvement des juniors entreprises? C'était comment?
à l'école? Comment s'est passée votre intégration donc, au niveau de la junior entreprise de l'ESSEC? Alors, ce qu'il faut savoir, alors je pense que c'est toujours le cas, hein. Moi, je parle de 2006, donc 2005, 2005, ça revient, donc il y a un petit moment. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, donc le recrutement au niveau de la junior entreprise se passait à partir de la deuxième année. Donc, les personnes intéressées postulent en première année et en fait, c'est un système de recrutement, donc avec des entretiens qu'on passe avec les anciens de la junior entreprise ou les personnes qui y sont pendant cette époque-là. Donc, c'est tout un process de recrutement qui se fait, on va dire, en fin de première année pour une intégration en début de deuxième année. Alors, comment j'en ai entendu parler? C'est très simple, on va dire que le besoin. J'avais donc à l'époque, j'étais en première année, j'étais comme tous les étudiants, donc très très investie dans la vie donc de l'ESSEC, mais aussi avec des besoins de financement qui sont pas évidents, on va dire, quand on est à l'étranger. Donc, j'en ai entendu parler dans le cadre d'une présentation. Donc, la junior entreprise à l'époque, la junior entreprise de l'ESSEC organisait un certain nombre de manifestations et d'événements pour présenter la JE et donc aussi présenter les quelques possibilités de collaboration, même en n'étant pas au niveau donc membre de la junior entreprise. Et donc, la rémunération était, on va dire, le premier facteur qui m'a fait, en tout cas à l'époque, qui m'a fait participer en tant que juste donc chargée de mission, c'est-à-dire qu'une personne qui allait juste donner de l'aide aux vrais membres de la junior entreprise à travers soit des calls qu'il fallait passer pour mesurer la satisfaction des consommateurs, soit à travers des recherches documentaires que je pouvais faire à la maison. Voilà, et donc tout ça était bien entendu rémunéré. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à prendre goût. Pas forcément au côté financier, parce que le côté financier vient pour moi en deuxième lieu, mais on commence à connaître, vraiment à s'ouvrir à d'autres horizons au-delà de ceux de l'école. Et donc, on commence à entendre parler de certaines entreprises qu'on n'avait jamais, en tout cas, connues auparavant. On commence à faire la connaissance de certaines personnes vraiment très intéressantes. Et là, on commence à se dire, pourquoi pas moi? Et donc, le pourquoi pas moi est venu vraiment suite à ces toutes premières expériences qui étaient vraiment, on va dire, minimes en termes d'apport et d'impact, mais qui étaient vraiment très importantes pour moi en termes d'encouragement à vouloir rejoindre cette belle équipe et cette belle aventure. Et donc, c'est comme ça, pardon, que j'ai postulé. Et c'est comme ça que, voilà, donc au fur et à mesure des entretiens qui s'étalaient sur au moins une semaine, j'ai pu être admise et donc rejoindre l'équipe en tant que membre de la junior entreprise de l'ESSEC. Et c'était fin 2005, début 2006. Voilà. D'accord, donc c'est un long parcours. Déjà, vous avez eu la piqûre de junior entreprise un peu plus développée donc en France dès le départ. C'est-à-dire que vous étiez en tant que junior intervenante au départ, comme on Oui, l'appelle. Vous étiez oui, juste une intervenante et puis par la suite, vous avez aimé donc, le concept et vous êtes devenu membre à part entière de la junior entreprise et c'est ce qui fait exactement. que donc voilà, c'est ce que j'appelle moi la piqûre du mouvement. D'ailleurs, Exactement. c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et on garde toujours cette expérience donc à tout le monde, je dis bien à tous les juniors entrepreneurs bien sûr. Et on garde bien cette piqûre quoi. Alors donc concrètement, qu'est-ce qui a impacté donc le mouvement junior entreprise? Il vous a impacté en tant qu'étudiant? C'est quoi cet impact? Comment cet impact il s'est montré donc quand vous étiez étudiante, en tant qu'étudiante? Je veux bien juste que vous répétiez la question, Alors pardon, parce que je vous ai perdu, c'était haché.
D'accord. Donc, en tant que junior entrepreneuse à l'époque, comment ce mouvement vous a impacté? Donc, comment il vous a impacté Ouais. en tant Euh, qu'étudiant? Oui. Bah, écoutez, alors, encore une fois, je prends l'exemple de la junior entreprise de l'ESSEC où le parcours est assez long, donc, et assez bien structuré. Donc, on est sur 2 ans, sur 2 années où, en fait, on travaille en binôme avec les personnes qui sont un peu plus âgées que nous, qui sont là, donc, un an avant nous. Donc, on travaille en binôme avec eux. Ensuite, on recrute l'équipe suivante et avec laquelle on va travailler aussi en binôme pendant un an. Donc, un an avec les anciens et un an avec ceux qu'on recrute. Donc, ça fait 2 ans où, en fait, donc il y a l'impact, on peut le mesurer en tout cas sur plusieurs dimensions. La première dimension, pour moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir vraiment s'ouvrir sur des horizons qu'on ne connaissait peut-être pas au niveau de l'école. Donc, entendre parler de certaines entreprises, grandes entreprises du CAC 40, à l'époque en tout cas, voilà, dont l'activité était peut-être pas vraiment bien cernée, dont les enjeux stratégiques n'étaient pas forcément bien compris, en tout cas pour ma part. Donc c'était une manière de s'ouvrir vraiment l'esprit, de savoir ce qui se passe concrètement dans les entreprises, donc grandes entreprises ou même petites entreprises. On a aussi accompagné des PME pour le lancement de nouvelles activités, lancement de salons de thé, des études de marché pour le lancement de salons de thé dans une zone déterminée. Voilà, donc c'était vraiment une ouverture d'esprit. Ça, c'est pour moi, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est le fait de pouvoir appliquer toute la théorie qu'on apprend au niveau de l'école sur des cas réels. Et ça, pour moi, c'est une expérience inouïe. Et c'est une opportunité inouïe. On ne peut pas, je ne pense pas que tout étudiant à l'époque de 18-19 ans puisse avoir accès à des données réelles, à des chefs d'entreprise, à des responsables de grandes entreprises, et donc leur parler de leurs enjeux, les challenger d'égal à égal. Donc ça, pour moi, c'est un apport énorme. Donc, pouvoir apporter toute la partie théorique qu'on apprend à l'école et qui est encore fraîche, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense elle est assez enfouie quelque part dans notre cerveau. Mais donc, du coup, pouvoir l'appliquer sur des cas réels, il n'y a pas mieux pour apprendre. Ça, je pense que toutes les études et les recherches l'ont démontré. Ensuite, le fait de pouvoir discuter, échanger, présenter, faire des présentations à des personnes qui sont des responsables dans leurs entreprises, des chefs d'entreprise qui ont de l'argent derrière et qui vont vouloir l'investir. Donc, pouvoir leur parler, présenter, donner des recommandations, et surtout les défendre, ces recommandations, parce que euh, on ne peut pas venir et voilà, enfin, donner des recommandations comme ça dans l'air, mais il faut vraiment les baquer avec toutes les études qu'on fait. Et puis, le fait de pouvoir voir des choses, enfin des projets sur lesquels on a travaillé en mode vraiment junior entreprise se concrétiser. Et ça, pour moi, ça n'a aucun, enfin, ça n'a aucun prix. À 19 ans, à 18, 19 ans, 20 ans, voir des choses pareilles, ça donne énormément de confiance en soi, ça donne de l'espoir, ça donne du courage pour pouvoir encore continuer et pouvoir se dire que réellement le monde du travail, voilà, ça sera une belle aventure à expérimenter. Et puis, n'oublions pas qu'on reste jeune. Donc, à l'époque, 18, 19 ans, 20 ans, on est très jeune face à des personnes qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience. Donc, le fait de pouvoir aussi avoir suffisamment confiance en soi, venir présenter devant ces gens-là et pouvoir défendre les recommandations, pouvoir euh, agir avec eux d'égal à égal, c'est tout aussi important pour le développement personnel de l'étudiant de l'époque. Et chose qu'on ne peut apprendre que plus tard.
c'est-à-dire après quelques années d'expérience. Alors que là, on a cette expérience vraiment, enfin, on a cette opportunité inestimable de pouvoir expérimenter tout ça pendant les années de la junior entreprise. Et puis, j'ajouterai un autre point, et ça, c'est vraiment lié à la junior entreprise à laquelle j'appartenais, donc celle de l'ESSEC, c'est de pouvoir travailler, alors, en équipe, mais tout en exerçant aussi un certain mentoring sur les jeunes qui arrivent. Donc, il y a un peu il y a surtout du transfert de connaissances d'une génération vers une autre et faire perpétuer cette très belle culture à travers les années. Et donc ça, pour moi aussi, ça, c'est vraiment impactant dans le sens où derrière, quand on rentre dans le monde du travail, ben, il faut toujours qu'on continue à avoir en tête que la connaissance ne nous appartient pas, la data ne nous appartient pas et que tout ce qui est important, c'est vraiment de vrai pour la réussite de l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, le transfert de connaissances est très important vers des jeunes, mais aussi vers d'autres, vers des moins jeunes. Il y a vraiment pas de souci, mais vers les jeunes, c'est encore mieux parce qu'on prépare la future génération qui va pouvoir être le futur, en tout cas, de la boîte pour laquelle on travaille. Voilà, donc c'était principalement pour moi les quelques dimensions qui étaient vraiment impactantes pour moi. Alors, bien sûr, tout ça est très important sur un CV quand on est diplômé et quand on commence à chercher notre stage de fin d'études ou notre premier emploi. Alors, c'est clair qu'au début, alors moi, je parle des années, enfin, en tout cas en 2008, c'était pas encore très connu au Maroc. C'est vrai qu'il fallait vraiment expliquer pourquoi est-ce que cette expérience est aussi, devrait être en tout cas aussi bien valorisée que d'autres stages en entreprise. Maintenant, je pense que c'est le cas, en tout cas, enfin, l'état de la connaissance et de la sensibilisation des entreprises, peut-être qu'il a changé. Ce que je souhaite vivement, en tout cas, moi, tous les CV que je peux recevoir et où il y a écrit dessus junior entreprise, je valorise l'expérience parce que je suis passée par là et je sais que c'est une expérience en or. Euh, donc, c'est vraiment valorisant parce que ce sont des moments donc d'activité professionnelle et en même temps, on suit ses cours. Donc là, déjà, vous pouvez évaluer le sens d'organisation, le sens d'abnégation et le sens de responsabilité de la personne que vous avez en face. Donc tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être mise en avant dans vos CV, enfin dans les CV des personnes qui sont en junior entreprise et qui vont sortir sur le marché du travail. Ce sont des choses qu'il faut absolument mettre en exergue et ne pas du tout les sous-estimer. C'est pas parce que vous tombez sur un recruteur qui ne connaît pas forcément, ben, ça serait l'occasion de lui expliquer, de lui donner des cas concrets de missions sur lesquelles vous avez travaillé. Et quand vous tombez sur une personne qui connaît, ben, c'est vraiment l'occasion de pouvoir briller en entretien. Effectivement. Alors, parmi les expériences que vous avez eues, on va faire un petit retour en arrière. Et pouvez-vous nous dire quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué au sein de votre junior entreprise? Donc, Bah, vous savez, moi, la meilleure. en 2 ans, la vérité, j'ai travaillé sur plusieurs missions. Alors, j'ai travaillé, comme je vous ai dit, pour des entreprises du CAC 40, donc très prestigieuses. J'ai travaillé pour des grands cabinets de conseil où on était en bout de chaîne. C'est vrai, donc ils nous sous-traitaient quelques missions pour lesquelles forcément il n'y avait pas de grosse valeur ajoutée pour eux, mais pour nous aussi. Ils n'avaient pas forcément beaucoup de temps, beaucoup de ressources à allouer pour cette mission-là. Et donc, ils faisaient appel à notre junior entreprise. Et puis, j'ai travaillé pour des PME, comme je vous ai dit. Et moi, si je devais garder vraiment un, euh, un exemple qui m'a le plus marqué, c'est effectivement une mission qu'on avait fait pour un jeune entrepreneur qui souhaitait ouvrir un salon de thé dans un arrondissement que je ne citerai pas à Paris. Et donc, fallait monter tout le business plan pour cette personne-là qui n'avait pas forcément beaucoup de ressources, mais qui voulait être sûre que si jamais elle ouvre ce salon de thé dans cet arrondissement, ben, cette personne-là va au moins garantir donc un retour sur investissement intéressant pour pouvoir survivre, en tout cas ne serait-ce que pendant 5 ans.
Et donc, c'était une belle expérience parce qu'il fallait aller sur le terrain, il fallait comprendre le concept de ce salon de thé, essayer de voir aussi le zoning, qu'est-ce qui existe comme concurrence sur place, qu'est-ce qui fera que ce salon de thé sera différencié par rapport à un autre, en termes de prix, comment est-ce qu'il faut aussi se comporter en termes de prix pour avoir donc la clientèle qu'il faut. Et bien sûr, avoir un business plan à présenter à la banque parce que cette personne-là demandait un prêt. Et donc, ce salon de thé a fini par voir le jour. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'il y a quelques années, donc bien après être sortie de l'ESSEC et bien après être rentrée au Maroc, en me baladant à Paris, ben, j'ai retrouvé ce fameux salon de thé. Et donc, je suis rentrée. Malheureusement, le propriétaire n'était pas là. Mais voilà, ça m'a fait hyper plaisir de voir que bah, un jour, avec une équipe donnée, dans une école donnée, dans une junior entreprise donnée, bah, on a eu un impact sur la vie et sur le projet professionnel d'une personne. Et ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Ça fait surgir des sentiments et des sensations d'accomplissement professionnel et personnel. Et de se dire que, bah, voilà, même à 19 ans, 20 ans, bah, on peut parfaitement donner de très bonnes recommandations et faire en sorte qu'un projet puisse se concrétiser. Et surtout apporter un regard innovant et jeune aux, Exactement. aux professionnels de manière générale. Et Exactement. sinon, Et c'est ce qui était demandé. Et oui, c'est ce qui était demandé, oui, parce que le concept lui-même était un concept assez jeune. C'est effectivement le brief qui nous avait été donné. Jeune à l'époque, là, je pense qu'il est un peu moins jeune. eh ben, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait chaud au cœur quand des projets comme ça enfin, perdurent et restent assez longtemps. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur. Sinon, donc, à votre avis, donc, quelles seraient les difficultés majeures auxquelles font face actuellement les jeunes étudiants et qui empêchent leur intégration et leur participation au monde professionnel? Donc, concrètement, au Maroc, euh, compte tenu de votre expérience donc, au Maroc, au sein de l'UM6P et donc dans votre cadre professionnel, quelles sont donc, les principales difficultés que vous voyez donc, pour ces jeunes étudiants qui… Oui, voilà. alors pour moi j'en vois une principalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vit dans un monde qui est incertain. On vit dans un monde qui est complexe. Et la crise du Covid nous l'a bien montré. On peut plus prédire, en tout cas de manière exacte, ce qui va se passer dans les années à venir. Et donc, du coup, les entreprises aussi deviennent très exigeantes et demandent une adaptabilité permanente de ses collaborateurs par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Hein. Un environnement, encore une fois, volatile, complexe, incertain, donc qui n'est pas du tout facile, en tout cas, à appréhender. Donc, du coup, pour moi, cette adaptabilité est très importante. Et il faudrait la développer de plus en plus. La développer, pour moi, quand on est étudiant, il n'y a pas meilleur, en tout cas moyen, que de le faire à travers une expérience de junior entreprise. Pourquoi? Parce que on touche à plusieurs sujets en même temps, on saute du coq à l'âne parfois. On doit faire face aussi à des exigences du client qui est en face de nous. On doit avoir une certaine posture qui permet à chaque fois donc d'apprendre et donc de venir pour pouvoir proposer des solutions, des recommandations au client qu'on a en face, qui lui-même est en train vraiment de struggle avec le monde incertain dans lequel on vit. Donc, euh, adaptabilité et expérience. Et donc, l'expérience, vous savez, aujourd'hui, les entreprises, quand vous voyez parfois, bon, je dis vraiment parfois, certaines annonces, on demande des jeunes avec de l'expérience. Et
et forcément, qui dit jeune dit que la personne vient de sortir de l'école ou de l'université, donc pas forcément énormément d'expérience. Mais il ne faut pas en vouloir à l'entreprise parce qu'elle veut vraiment une personne qui va l'aider à aller plus vite, qui va l'aider à résoudre aussi les problèmes qu'elle a en interne. Et il ne faut pas en vouloir non plus aux jeunes parce qu'il vient de sortir de l'école ou de l'université. Donc, comment trouver finalement un moyen, en tout cas une alternative pour pouvoir faire intégrer le jeune dans cette entreprise-là? Encore une fois, la solution, enfin, une des solutions, elle est pour moi celle-là, c'est de pouvoir vraiment trouver de plus en plus d'opportunités professionnelles à travers que ce soit la junior entreprise, qui est pour moi une voie enfin, magnifique pour pouvoir gagner de l'expérience professionnelle rapidement et diversifiée sur plusieurs secteurs. Au lieu d'aller faire juste un stage, je ne dis pas que les stages, il ne faut pas les faire, au contraire, il faut les faire, mais il faut aussi penser à diversifier son expérience à travers notamment le mouvement des juniors entreprises. Donc oui, il faut absolument il faut essayer de développer de plus en plus d'expériences professionnelles pour qu'on puisse être armé et muni de l'ensemble des compétences, enfin, en tout cas d'une grande partie des compétences, dont l'adaptabilité, qui est pour moi une compétence clé aujourd'hui pour pouvoir naviguer dans ce monde incertain. Le fait vraiment d'être le fait vraiment d'être convaincu qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer demain. Le fait vraiment d'être convaincu qu'on ne sait pas, qu'on ne détient pas le savoir aujourd'hui. Combien même on ait un bac plus 5, un bac plus 7, un bac plus 12, on reste toujours on a toujours besoin d'apprendre plus pour pouvoir déchiffrer ce monde dans lequel nous vivons. Donc, voilà, faut pas avoir honte de continuer vraiment en parallèle de son expérience professionnelle, une fois intégrée dans le marché du travail, de continuer en parallèle sa formation, d'apprendre tous les jours, parce que c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui nous aide un tout petit peu à déchiffrer encore une fois les signaux de ce monde incertain et de pouvoir commencer à avoir un début de réponse à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc moi, mon conseil, c'est vraiment travailler ses compétences d'adaptabilité, essayer au maximum de développer et d'avoir des expériences professionnelles, que ça soit en stage ou là, que ça soit au niveau de la junior entreprise, et surtout ne jamais arrêter d'apprendre parce que c'est le meilleur asset qu'on peut avoir. Effectivement. Et comme vous le disiez, avec cette crise actuelle, on n'est jamais sûr, on est jamais sûr de ce qui est fait donc de demain, de quoi il est fait demain. Donc, Exactement. c'est le meilleur moyen donc de rester dans cette lancée, c'est de s'adapter. Et voilà. Sinon, donc, pour une dernière question, aujourd'hui, le Maroc, il est en phase pour un nouveau modèle de développement. Et à votre avis, quel serait donc le profil, vous l'avez déjà dit, ce profil de ces étudiants ou ces jeunes Marocains qui participeront à l'amorçage de ce nouveau modèle de développement qui est un modèle global et qui touche tous les points donc, de notre société. À votre avis, donc, quels sont ces nouveaux donc, profils de jeunes Marocains à, Écoutez, à ce modèle? je, je- déjà, effectivement, je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé sur le nouveau modèle de développement qu'on a eu l'occasion et le plaisir de recevoir au niveau de Africa Business School pour une restitution du modèle. Donc, un modèle très intéressant, un modèle très innovant. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit, un modèle qui touche à un certain nombre de dimensions importantes pour qu'on puisse concrétiser cette vision du Maroc de demain, notamment dans tout ce qui est en relation avec l'éducation. Alors, je ne pourrais pas, alors je n'ai pas la prétention de dire voilà le profil qui va accompagner
la mise en œuvre et donc la réalisation de ce modèle de développement. Je n'ai pas la prétention. Maintenant, je peux dire ce que j'en pense à titre personnel. Je, je peux, à titre personnel, donc de mon propre point de vue, vous citer en tout cas pour moi, quelques caractéristiques qui sont indispensables pour la construction, en tout cas du Maroc de demain. Donc pour moi, déjà, le Maroc de demain doit être on va dire, guidé, leadé et construit par des femmes et des hommes. Et j'insiste sur les femmes parce qu'on a des compétences très, très, très intéressantes chez les jeunes femmes, filles marocaines, des compétences vraiment que d'autres pays peut-être n'ont pas, surtout quand il s'agit de femmes ingénieures. Donc, c'est vraiment une mine d'or qu'on a aujourd'hui au Maroc et qu'on doit absolument mettre en valeur pour pouvoir accompagner en tout cas le développement du Maroc. Donc, faire en sorte que la femme marocaine et l'homme marocain puissent travailler main dans la main en toute égalité et en tout respect pour pouvoir vraiment faire en sorte que le Maroc puisse évoluer comme on le veut et comme on le souhaite. Donc, il faut aussi que la femme puisse prendre conscience de ses compétences, prendre conscience de ses responsabilités, de son potentiel et surtout qu'elle puisse prendre son courage à deux mains et puisse avancer et dire que je peux réaliser des choses qu'un homme puisse faire. Voilà, donc mon message s'adresse principalement aux femmes marocaines, encore une fois une mine de compétences qui serait vraiment dommage de négliger et de mettre de côté dans le cadre de l'évolution et du développement de notre pays et du continent africain en général. Ensuite, je pense qu'il faut aussi, et ça je l'ai cité tout à l'heure, se développer par tous les moyens. Et il n'y a pas que, on va dire, la formation dans une classe avec un professeur qui va pouvoir le faire. Au contraire, je pense qu'il y a énormément de moyens nouveaux de formation pour pouvoir toujours rester à la page et toujours être vraiment un moteur pour notre pays, apporter de nouvelles idées, être innovant, pouvoir accompagner le développement de notre pays avec de nouvelles idées. Donc, avoir cet esprit de pouvoir aller chercher l'information à travers, que ça soit, comme je vous ai dans les livres, que ça soit sur des webinaires, que ça soit donc dans d'autres moyens aujourd'hui, new ways of learning, c'est ce dont on parle de plus en plus. Et le fait aussi de pouvoir juste apprendre de son collègue ou de son camarade de classe, c'est un moyen d'apprentissage. Et puis, il faut aussi, pour moi, dans ce cadre-là, développer et faire en sorte que l'esprit d'entrepreneur soit de plus en plus présent. Donc, de start-upper, de personnes qui prennent des risques, d'une personne qui va pouvoir avoir tout le courage pour lancer une nouvelle idée, la défendre, faire en sorte que cette idée soit financée, qu'elle réussisse, qu'elle ait de l'impact social, économique, pas que économique. Donc, on voit aussi l'impact de tout ce qu'on fait sur la vie de nos concitoyens. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Donc, si je dois tout résumer, la place, donc faire en sorte qu'on valorise et qu'on fasse en sorte que la place de la femme au Maroc puisse être mise à l'honneur et qu'on puisse aussi tirer profit en tout cas de ce potentiel qui est là, qui est existant, de ne pas arrêter d'apprendre à travers tous les moyens qu'on a à notre disposition. Et trois, essayer aussi à travers les universités, les expériences, développer cet esprit entrepreneur pour que un jour, pourquoi pas, qu'on devienne aussi la Startup Nation du continent africain. Et de laisser Voilà. aussi une petite trace donc, dans notre Maroc. Laisser une trace Exactement. impactante.
Et merci en tout cas, Madame Bahia. Je pense que 40 minutes se sont écoulées avec vous. C'était très agréable de partager ce retour d'expérience et très instructif en tout cas pour moi et certainement pour les juniors entrepreneurs. Je vous souhaite aussi, donc je ne sais pas tout à l'heure si vous m'avez entendu, je vous ai dit Eid Mubarak Saïd. Euh, Merci. Inch'Allah. Et merci à vous, merci beaucoup. Et C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et n'hésitez pas, je suis encore une fois dans l'esprit, je reste junior entrepreneuse, donc n'hésitez pas, même avec l'âge, c'est un très beau souvenir et c'est aussi une manière de vous montrer que même quelques années, plusieurs années après cette expérience garde un impact vraiment très important dans nos esprits et dans nos vies personnelles et professionnelles. Donc, très ravie d'avoir participé à ce webinaire et longue vie à votre mouvement au Maroc et pourquoi pas plus tard dans d'autres régions africaines. Voilà. merci. Bon courage. Au revoir. Au revoir.